Bonjour à tous, je suis Vincent Pradot, le président du syndicat national des cardiologues et je suis heureux de vous souhaiter une bienvenue au GIFIC 2024 à Caen. J'ai le plaisir de partager le plateau avec Armelle Duchesne qui est cadre de santé à la PHP et qui va nous parler de l'expérimentation C6. Alors pour commencer par les acronymes, j'avais à peu près compris ce qu'était une ISPIC. On va rappeler d'ailleurs ce que c'est qu'une ISPIC, et puis après on ira sur les C6. Une ISPIC, c'est une infirmière qui exerce au sein d'un protocole de coopération insuffisance cardiaque. Celui-là est national, déjà autorisé nationalement, et il y en a 120 aujourd'hui en France. Et C6 donc? Et C6, c'est une organisation de travail basée sur les ISPIC. Ça s'appelle Cellule d'expertise et de coordination pour l'insuffisance cardiaque sévère. L'expérimentation, brièvement, elle consiste en quoi? L'expérimentation, elle a consisté pendant 4 ans à voir comment on pouvait prendre en charge les patients instables, particulièrement instables et graves à l'hôpital, et voir le modèle organisationnel et comment le soutenir financièrement surtout. Et donc c'est un système forfaitaire qui permet de prendre en charge un ensemble de soins avec plusieurs modules. Et ces C6 donc, prennent en charge les patients insuffisants cardiaques avec différentes modalités, l'optimisation de traitement, la télésurveillance, la fragilité gériatrique, etc., etc. Quand on dit forfaitaire, c'est un petit peu compliqué actuellement en termes de tarification. Donc comment ça se passe, comment c'est prévu, comment vous avez été rémunéré pendant cette phase? Pendant cette phase d'expérimentation, c'est un forfait annuel. 50% étaient versés à l'entrée dans le parcours et 50% à la sortie du parcours. Si un patient d'aventure devait rester un peu plus d'1 an, on recommençait pour un nouveau forfait d'1 an. Et donc dans le passage en droit commun, la généralisation, la sécurité sociale va continuer de prendre en charge sous cette forme de forfait. Là, c'est des discussions qui sont en cours. Donc il va y avoir des textes qui vont sortir, des arrêtés, des décrets qui vont expliquer ces conditions de forfait, ce que ça va être, voilà, comme on a vécu dans la télésurveillance, pour ceux qui connaissent les sujets de télésurveillance. D'accord. Quand on dit que c'est en train de passer dans le droit général, c'est on peut, moi, cardiologue, installé en ville, loin de cette expérimentation, je peux compter que ces modalités soient en place quand? 2025, parce que les textes vont sortir, alors l'échéance c'est mars 2025, c'est possible que ça aille jusqu'à 1er juillet 2025, donc dans le pire des cas, au dernier carat, 1er juillet 2025, nous avons tous à disposition ce forfait pour qu'il soit mis en place, pour que des C6 se développent dans les centres hospitaliers qui accueillent des patients insuffisants cardiaques particulièrement sévères. Et donc moi, quelle est ma place? Je suis un cardiologue, j'ai comme n'importe quel cardiologue le Mr Fit de la cardiologie, il a entre 70 et 100 insuffisants cardiaques dans sa patientèle. Comment je m'intègre dans le dispositif? Quel est mon rôle? Voilà, où je me positionne? Alors le positionnement, c'est celui que vous avez aujourd'hui en fait avec vos patients, et c'est plutôt que si à un moment donné il y a un de vos patients qui se retrouve contraint vous êtes contraint de l'envoyer à l'hôpital et se renseigner, ou sinon va revenir vers vous. En fait, si la C6 est là, elle va revenir vers vous pour vous expliquer. On peut remettre le patient sur cette période d'instabilité, le remettre un peu en stabilité, parce que ça prend beaucoup de temps. Et après, c'est un va-et-vient jusqu'au moment où il est à nouveau stable et que ça continue avec vous. Donc, pour résumer, si je comprends bien, on va avoir dans l'insuffisance cardiaque des prises en charge qui vont être forfaitisées, qui vont être faites de manière graduelle, multiprofessionnelle et territorialisée. Exactement. C'est très bien, mais merci beaucoup. Merci pareillement.